Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la notion de classe et d'objet. Alors la notion de classe, ça redéfinit la notion de prototype qui existait déjà en JavaScript. Et donc la notion de classe, ça permet de se rapprocher d'autres langages où ça existe déjà, comme par exemple le Java ou le Python. Donc une classe, ça étend la notion de type. Alors on connaît déjà des classes, puisqu'on connaît la classe string, on connaît aussi la classe array, donc chaîne de caractères ou tableau. Et donc on s'est déjà servi d'objets appartenant à ces classes-là. Donc on va retrouver ces notations qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes. Alors la notion d'objet ou d'instance de classe va généraliser la notion de variable. Donc quand on avait un type, on créait des variables d'un certain type, qui peut être entier, float et ce qu'on veut. Maintenant, on va créer des objets qui sont associés à une certaine classe. Donc l'objet c'est la variable, la classe c'est le type. Alors, une classe va comporter des propriétés, qu'on appelle aussi variables d'instance, et des méthodes, qui sont en fait des fonctions internes à notre classe. On verra ça dans les exemples qui suivent. Pour accéder aux propriétés, aux méthodes d'une classe ou d'un objet, eh bien on utilise le point. Alors on a déjà utilisé ce point puisque quand on a utilisé des objets de type string, donc par exemple str si c'est une variable de type string, chaîne de caractères, eh bien on a vu que pour accéder à sa longueur, il fallait faire str.length et que ça nous renvoyait la longueur de la chaîne de caractères str. On a vu aussi avec les tableaux, length, on a vu splice, on a vu push, etc., etc. Donc tout ça, ce sont en fait des méthodes qui sont définies dans les classes str et array et qui sont accessibles via le point quand on crée des objets de ce type-là. Alors par convention, le nom d'une classe commence toujours par une lettre majuscule. Donc on mettra toujours, quand on crée une classe, une lettre majuscule. On va voir dans l'exemple qui suit. Ensuite, une classe, donc qui est un moule, doit avoir un constructeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'au départ, on dise comment on va construire nos objets. Donc pour ça, on va mettre ça dans une méthode particulière qui s'appelle le constructeur, qui sera tout au début de notre classe. Alors voilà un exemple. Donc ici, on va créer une classe nommée corpulence, donc je rappelle, lettre majuscule. Dans cette classe, on va mettre deux propriétés qu'on va appeler taille et poids. Donc ici, quand on va créer notre classe, eh bien on commence par créer le constructeur, qui s'appelle constructor. Donc ici, vous voyez, c'est un constructeur par défaut, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de paramètres. On verra juste après qu'on peut mettre des paramètres éventuellement ici. Donc ensuite, dans notre constructeur, eh bien, on va créer nos deux variables. Alors ici, on voit qu'il y a un mot-clé qui s'appelle this. Alors this fait en fait référence à l'objet qu'on est en train de créer, dont on ne connaît pas le nom pour l'instant, puisque quand je crée ma classe ici, je ne sais pas les objets que je vais utiliser. Donc je ne peux pas mettre le nom d'une variable ici, puisque je ne la connais pas. Ce sera différents noms possibles. Donc pour faire référence à ce nom d'objet qu'on va créer, on utilise toujours le mot-clé this. Et donc d'abord, on va définir la taille de notre objet. Donc this.taille, on l'initialise pour l'instant à 0. Et ensuite, on va créer le point de notre objet qu'on a également initialisé à 0 et qu'on pourra ensuite, grâce à la notation point justement, modifier en fonction des objets qu'on crée. On verra ça plus tard. Deuxième possibilité, on peut aussi créer un constructeur d'initialisation, c'est-à-dire où là, on va, en même temps qu'on va créer l'objet, on va initialiser ses propriétés. Donc ici, dans ce cas-là, on va faire comme avec les fonctions, c'est-à-dire qu'on va mettre ici entre parenthèses les propriétés qu'on veut initialiser, donc ici, la taille et le poids. Et quand on va créer notre objet, eh bien on va récupérer ces deux valeurs et on va les mettre dans la variable taille et la variable poids. Alors attention, en JavaScript, il ne peut y avoir qu'un constructeur. Soit on fait un constructeur par défaut, soit on fait un constructeur d'initialisation. On ne peut pas en faire plusieurs. C'est la différence avec Java par exemple où on peut faire plusieurs constructeurs. Alors ensuite, lorsqu'on va vouloir créer un objet associé à notre classe corpulence, on va utiliser le mot-clé new. Donc ça, eh bien, ça va appeler le constructeur de la classe et ça va nous permettre de construire notre objet qui est une structure de mémoire un peu compliquée puisqu'il y aura plusieurs variables, etc., des liens entre tout ça. Et c'est le programme qui va créer tout ça. Donc par exemple, si je crée une variable genre que j'appelle new corpulence, etc., donc je m'intéresse à un certain objet genre, et donc je vais définir ses propriétés. Donc je vais dire que Jean pointage, je vais mettre 170 par exemple, donc 1m70, et Jean point poids, eh bien ce sera 69 kg par exemple. Et si j'utilise un constructeur d'initialisation, ce qui est quand même plus souvent le cas, eh bien là directement on mettra new corpulence et on mettra ici, vous voyez, la taille et le poids directement en paramètres et ça va automatiquement créer la taille et le poids de l'objet Marie. Alors maintenant on va coder tout ça dans Visual Studio Code. Donc pour ça je vais d'abord ouvrir le dossier
où j'avais les précédents cours. Donc si vous ne l'avez pas créé, vous le créez vous. Donc ici, moi, il s'appelait base en JavaScript. Donc je le sélectionne. Je retrouve tous les fichiers que j'ai déjà créés, bien évidemment. Donc ici, j'ai mon fichier index.html que je vais utiliser de nouveau. Et je vais m'écrire un nouveau fichier. Donc ici, fichier, nouveau fichier, que je vais appeler JS, donc 10, classe.js. Voilà, je l'enregistre dans le dossier comme d'habitude. Ensuite, ici, je fais copier le chemin d'accès relatif. Je vais dans index, je recopie mon fichier ici comme d'habitude. Voilà, j'enregistre, CTRL S, et je repars ici pour coder mon fichier JS. Alors on va commencer par créer notre classe. Donc pour ça, on va d'abord utiliser le constructeur par défaut. On va l'utiliser et ensuite on utilisera un constructeur d'initialisation. Donc je commence par le mot-clé classe et je l'appelle corpulence avec une lettre majuscule au début du mot. Et donc ici, des accolades, pas de parenthèse, rien, puisque tout va être géré ensuite par le constructeur. Donc ici, je mets mon constructeur. Donc on a dit qu'il s'appelait constructor. C'est un constructeur par défaut, donc aucun paramètre. On met juste des parenthèses comme pour une fonction. Et maintenant, on va le décrire. Donc ici, this, je rappelle, ça fait référence à l'objet qui va nous servir à construire, dont on ne connaît pas le nom encore puisqu'on va le créer plus tard. On va le ou les créer plus tard d'ailleurs, il y en aura plusieurs. Donc, la taille, qu'on initialise à 0, et le poids, donc this.poids. Bon, en fait, c'est la masse, hein, mais c'est pareil. Comme ceci. Donc voilà, j'ai créé ma classe. Mon constructeur va créer deux variables comme ceci et qu'on va initialiser par la suite puisqu'on a choisi d'utiliser un constructeur par défaut. Évidemment, c'est une classe minimale, hein, on verra des choses un peu plus complexes plus tard. Alors si je veux créer maintenant un objet correspondant à cette classe, donc création d'un objet, on appelle ça aussi instance de classe. Donc ici, je vais créer une variable, donc let, que je vais appeler par exemple Jean. Et donc, je vais mettre new. Donc ça, c'est le mot-clé pour créer un objet. Et derrière, je mets le nom de la classe, donc corpulence. Et ici, je mets des parenthèses, puisque ça appelle le constructeur de corpulence. Et on sait que le constructeur de corpulence, il est par défaut, donc il n'y a pas de paramètres. Donc ça, qu'est-ce que ça va créer? Eh bien, ça va créer une variable Jean, qui est un objet de la classe corpulence. Donc maintenant, on peut affecter des valeurs aux variables d'instance de l'objet Jean. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, on va mettre un petit message. Donc, affectation de valeurs aux propriétés de l'objet Jean. Donc, on va mettre Jean, point. Et là, vous voyez que ici, dès que je mets le point, ça me fait apparaître le poids et la taille, qui sont bien les variables d'instance qui sont ici. Donc, je commence par exemple par la taille. Alors, je mets par exemple 170. Ensuite, Jean, point poids, 69. Alors ensuite, on peut éventuellement regarder ce que ça donne. Donc si par exemple je mets console.log et que je mets Jean.poids, donc CTRL S,
je lance le serveur, je vais afficher la console, donc inspecter, console, et vous voyez ici, j'ai bien mon 69 qui s'est affiché, bon ça on s'en fiche, je relance, voilà, on a bien le 69 qui est là. Donc je peux également demander d'afficher dans la console les caractéristiques de la classe corpulence, donc dans ce cas-là, console.log, et là je mets carrément corpulence. Voilà, j'enregistre, et vous voyez qu'ici, j'ai maintenant l'affichage de ma classe corpulence avec son constructeur et les deux variables d'instance qui sont taille et poids, qui sont initialisées à 0 au départ, puisque ce n'est pas l'objet qui m'intéresse, hein, c'est uniquement la classe dans son état initial. Et je peux aussi, par exemple, afficher console.log, donc Jean. Et là, vous voyez que ça m'affiche corpulence, taille 170 et ici 69. Donc j'ai bien le poids et la taille qui a été là. Donc voilà, et donc ici ça me met que c'est un objet avec le constructeur, etc. etc. Tout un tas de choses. Comme je vous disais, quand on crée un objet, ça crée tout un tas de choses en mémoire. Donc voilà en ce qui concerne le constructeur par défaut. Donc maintenant on va s'intéresser au constructeur d'initialisation. Alors on va créer un nouveau fichier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer celui-là. On va l'appeler 10-1. Et donc on va l'enregistrer dans un deuxième fichier. Donc on va faire fichier, enregistrer sous. Et celui-là on va l'appeler 10-2. Voilà, et donc on va répercuter ça ici bien sûr. Donc ici, -2 comme ceci. CTRL S, et on va pouvoir maintenant s'occuper de notre nouveau fichier en mettant un constructeur d'initialisation cette fois-ci. Alors ici, avec un constructeur d'initialisation, ce qui change, c'est que là, on va mettre taille et poids comme ceci. Donc là maintenant, eh bien, on va affecter à thistaille la valeur de taille qui a été donnée en paramètre quand on appelle le constructeur. Donc ici, je vais mettre taille. Et ici, poids. Voilà, et donc maintenant ici, quand je crée ma nouvelle variable, donc ici, il faut que je fixe directement la taille et le poids. Donc par exemple, 170, si on reprend les mêmes choses, et 69, comme ceci. Donc je n'ai plus besoin d'affecter des valeurs ici, puisque je les ai déjà affectées dans le constructeur. Je peux aussi créer, si je veux, une deuxième variable, évidemment, hein, que j'appelle donc Marie. Donc new corpulence. Donc ici, je ne sais pas, mettons 160 et 50. Voilà. Et maintenant, si j'appelle console.log Jean et console.log Marie, eh bien, vous voyez que j'ai mes deux objets qui sont bien là, donc Jean et Marie. Voilà, donc ça permet évidemment, hein, cette notion de classe, de créer plusieurs objets qui ont les mêmes caractéristiques. Alors évidemment, on peut ajouter des propriétés hors du constructeur. Donc par exemple ici, je pourrais très bien rajouter, si j'ai envie, âge égale 0. Donc je rajoute ici un paramètre, une variable d'instance plutôt, à ma classe corpulence. Alors vous voyez, je ne mets pas lettre, hein, je mets juste le nom, et je l'initialise à 0. Donc maintenant, si je veux, je peux par exemple rajouter ça pour Jean. Donc Jean. Vous voyez que âge apparaît, égal, mettons 35. Et Marie. Âge, mettons 24. Voilà. Et donc maintenant, si je fais de nouveau afficher tout ça dans la console,
CTRL S. Donc vous voyez que maintenant j'ai l'âge qui s'est rajouté ici, en plus âge, poids et taille. Alors on peut aussi ajouter des méthodes, c'est-à-dire des fonctions internes à la classe. Donc ici on continue, dessous, donc là c'est pareil, on ne mettra pas le mot-clé fonction, on mettra juste, par exemple, alors je vais calculer l'IMC de chacun d'eux, qui dépend de la taille et du poids. Donc je vais créer une méthode qui s'appelle calcul IMC, qui ne prendra aucun paramètre, puisque mes variables dont j'ai besoin, je les ai déjà juste à côté ici, donc je peux y accéder sans problème. Donc je vais me créer une variable qui s'appelle IMC, interne à ma méthode, que j'initialise à 0. Et comme ça va me renvoyer l'IMC à la fin. Donc ici, je vais mettre, alors juste une petite condition, hein, if. Alors je veux accéder au poids de l'objet. Le poids de l'objet, maintenant, on va y accéder à l'aide du mot-clé à chaque fois this. Donc je vais mettre if this.poids donc négatif ou nul. Donc si le poids est négatif ou que la taille est négative, eh bien on va tout simplement mettre l'IMC à 0. Et sinon, eh bien on va calculer l'IMC. Alors pour calculer l'IMC, il faut qu'on ait la taille en centimètres. Donc on va faire, et c'est un entier, donc on va faire math round pour arrondir notre résultat à l'entier. On peut faire floor aussi, c'est pareil. Et donc dans notre round, on va mettre donc, 10 000. Alors ça c'est 100 au carré, hein. Bon, c'est la formule. Hein. Fois 10 poids. Divisé par 10 point taille au carré. Et donc ici, on va mettre return IMC. Alors maintenant, je peux afficher cet IMC pour chacun d'eux. Donc, je vais fermer ça. Ici, je vais corriger une petite erreur. Et maintenant, je fais afficher le calcul de l'IMC. Donc, point calcul IMC qui est ici. Même chose pour Marie. Alors, j'ai une erreur, ligne 14. Donc ici, j'y viens lire H. Voilà, donc CTRL S. Voilà, donc vous voyez. Donc l'IMC de Jean, c'est 24 et l'IMC de Marie, c'est 20. Donc on a bien créé notre constructeur. On peut rajouter, si on veut, des variables d'instance hors du constructeur, il n'y a pas de problème. Ensuite, on peut créer des méthodes qui sont des fonctions internes à la classe auxquelles on va accéder de la même façon avec la notation point comme ceci. Et donc ça va permettre de créer un moule ici d'objets qui seront tous différents mais qui auront tous les mêmes caractéristiques. Donc par exemple dans un jeu, ça peut permettre de créer des personnages qui ont tous des dimensions, qui ont tous des images associées, qui ont tous une façon de marcher, etc. etc. C'est ce qu'on verra quand on fera le jeu Mario un peu plus tard. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on verra la notion d'héritage qui suit la notion de classe.